Mais est-ce qu'ils sont pas maintenant les deux favoris individuellement pour remporter le Ballon d'Or de 2026? Les amis. Lamine et Michael Olise, est-ce qu'ils sont pas maintenant les deux favoris individuellement pour remporter le Ballon d'Or de 2026? Ben, vous l'avez compris, dans cette petite vidéo, les amis, on va essayer ensemble de revenir sur la saison de Lamine individuellement et la saison de Michael Olise individuellement. Parce que les gars, individuellement, c'est de là à présent, il n'y a pas plus fort que, et avec tout ce qu'ils nous offrent match après match, individuellement, la façon dont ils arrivent à nous régaler match après match à présent, voilà pourquoi en fait, je pense qu'ils sont maintenant les deux favoris individuellement pour remporter le Ballon d'Or de 2026. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Ben les amis, c'est parti. Alors, qui s'en rappelle de la première partie de saison de Lamine? Qui s'en rappelle? Ben, la première partie de saison de Lamine, ça a été extrêmement compliqué. D'abord, il y avait en fait dans l'histoire de la pubalgie, puis il y avait en fait dans l'histoire de Nicky Nicole. Bien avec ces deux histoires-là, c'était un peu compliqué pour Lamine. On nous avait dit qu'il y a parfois Lamine, il jouait avec des douleurs à cause en fait de la pubalgie. Et on l'avait remarqué parce que Lamine c'était un mec en diminué. Il n'arrivait pas à faire la différence dans les 1 contre 1, ce qui a été en fait en sa plus grande force la saison dernière. La saison dernière, lorsque Lamine il était en train d'affronter une équipe comme l'Inter Milan, ok, collectivement, le Barça avait coulé. Ben, est-ce qu'on pouvait reprocher grand chose à Lamine à ce moment-là? Individuellement, il était tout simplement impeccable. Parce que les gars, il était à son meilleur niveau, il performait à son meilleur niveau. C'était compliqué en fait pour les défenseurs de défendre sur lui. Je me rappelle comment il faisait la mise à un grand-père comme Dimaco. À chaque fois qu'il avait le ballon, Dimaco, il savait plus où donner la tête. Parce que Lamine, quand il est à 100%, il est tout simplement inarrêtable. Ben, la première partie de saison de Lamine, il pouvait plus, il arrivait plus, c'était compliqué pour lui. Parce qu'il jouait avec des douleurs. Puis les gars, il y avait l'histoire de Nicky Nicole, il y avait beaucoup de choses qui se sont dites dans la presse. Tout ça l'avait affecté, c'était compliqué pour Lamine. Ben, je pense que là maintenant, il est arrivé à son meilleur niveau et au meilleur moment de la saison. Oui, l'histoire en fait du Barça qui a perdu 2-0 contre une équipe comme l'Atlético Madrid. Le Barça est maintenant dominant, ça peut arriver que le Barça n'arrive pas à s'en sortir mardi contre une équipe comme l'Atlético Madrid et se faire éliminer. Ok. Bien, est-ce qu'on peut reprocher grand chose à Lamine? Là maintenant, individuellement. Le Barça qui a perdu contre une équipe en fait comme l'Atlético Madrid le mercredi dernier. Qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Lamine? Il était tout simplement le meilleur joueur du Barça. Julián Álvarez, c'est lui en fait qui a été élu homme du match. Ben, si le Barça avait gagné, s'il y avait même un match nul, Lamine serait le meilleur joueur du match. Parce que les gars, individuellement, Lamine, il était tout simplement incroyable à chaque fois que Lamine il avait le ballon. Alors, il était celui qui faisait la différence pour le Barça presque tout seul. Et si Marcus Rashford n'était pas un tocard devant le but, depuis en fait à la 15e minute de jeu, le Barça aurait dû être dans l'équipe qui a ouvert le score. Parce que les gars là, il avait sorti des passes sans millimétre un mec comme Marcus Rashford pour scorer. C'est justement parce que Rashford c'est tout simplement un tocard. Voilà pourquoi en fait le Barça n'avait pas réussi à ouvrir le score alors lors de la 15e minute de jeu. Les 15 premières minutes, le Barça était tellement dominateur. Le Barça avait des occasions. C'est justement parce que Marcus Rashford c'était un tocard au max. Voilà pourquoi le Barça n'avait pas réussi à ouvrir le score sur les 15 premières minutes. Même après en fait dans les cartons rouges de Koubassi, seconde mi-temps, Lamine a fait un excès à Marcus Rashford. Marcus Rashford aurait dû marquer sur cette action-là. Mais puisque comme je disais, c'est tout simplement un tocard, il avait pas réussi à marquer. Le Barça a encaissé le deuxième but, ben le Barça a perdu. Mais individuellement, Lamine il nous a régalé. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le ballon, c'était compliqué en fait pour l'Atlético Madrid. Il était avoué à lui-même. Et c'est lui qui faisait presque tout le temps la différence tout seul. Balle au pied, il était tout simplement inarrêtable. Et est-ce que vous avez vu son match hier contre une équipe comme l'Espagnol Barcelone? Qui a vu son match d'hier contre une équipe comme l'Espagnol Barcelone? Ben, c'était tout simplement un pur régal. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, individuellement, Lamine, Michael Olise, les deux là, ils sont tout simplement incroyables. Parce que les gars, peu importe quel défenseur à présent, quand c'est Lamine qui est en face de vous, quand c'est Michael Olise qui est en face de vous, ben vous avez du boulot.
Parce que c'est de la balle au pied, 1 contre 1, ben c'est compliqué. Ben la minière, c'était tout simplement un pur égal contre une équipe comme l'Espagnol Barcelone. Et depuis quelques temps, Lamine, il enchaîne des masterclass individuellement. Et cette saison, il a déjà marqué beaucoup plus de buts que la saison dernière. Et si en fait, Lamine avait des vrais attaquants devant, des vrais avant-centres comme Julian Alvarez, Kylian Mbappé, même si Kylian Mbappé de base, c'est pas un vrai avant-centre. S'il avait en fait un mec comme Kylian Mbappé dans son équipe, qui plaisante pas devant le but, un mec comme Harry Kane ou Julian Alvarez, là maintenant, je sais même pas combien de passes d'aurait un mec comme Lamine. Parce que les gars, si on devait compter toutes les caviars qu'il a mis, il a délivré à des mecs comme Ferran Torres, Robert Lewandowski, même Rafinha, il a loupé en fait en quelques-unes. Ben Lamine là maintenant, il sera avec beaucoup plus, il sera avec presque 50 passes D sur la saison. Michael Olise, c'est plus que 25 passes D pour lui. La passe qu'il a fait à un mec comme Harry Kane contre une équipe comme le Real Madrid en fait en mardi dernier, ben c'était sa 25e passe D, je crois. Un mec comme Michael Olise. Si Lamine avait en fait un mec comme Harry Kane devant lui, ben là maintenant Lamine aurait pu avoir en fait presque 50 passes dessus la saison. Parce que quand on parle en fait en 2 passes en millimétré, Lamine il en a délivré quelques-unes à un mec en fait comme Ferran Torres qui a tout gâché. Idem pour Marcus Rashford, Robert Lewandowski, même Rafinha. Ben voilà. Pour parler maintenant en fait de Michael Olise, ben Michael Olise les amis, je pense que Michael Olise en ses 25 ans, il est tout simplement inarrêtable. J'ai vu son match contre une équipe comme le Real Madrid en mardi dernier, je me suis dit waouh, ce mec là, ben il est tout simplement incroyable. Il avait fait là moi un mec comme Kairas tout au long du match du mardi dernier. Kairas n'en pouvait plus. À chaque fois que Michael Olise il avait le ballon, je me souviens une seule fois où en fait en Kairas il a intercepté un ballon dans le pied de Michael Olise. À chaque fois que Michael Olise il avait le ballon, c'était trop compliqué pour Kairas. Il pouvait rien faire parce que Michael Olise il est trop fort. Quand il a les ballons, il est là en train en fait de balancer le mec qui est en face de lui. On ne sait pas s'il va rester, alors s'il va prendre le l'aile. On ne sait pas s'il va piquer à l'intérieur. On ne sait pas s'il va sortir une passe pour faire marquer un coéquipier. C'est trop compliqué en fait de défendre sur Michael Olise. Et cette saison, alors on est tous d'accord que la Bundesliga c'est déjà pour une équipe comme le Bayern Munich. Le Bayern Munich en fait qui a battu le Real Madrid dans 2-1. Imaginez-vous un instant en fait le Bayern Munich qui élimine une équipe comme le Real Madrid. Après, ce sera en fait une équipe comme le Paris Saint-Germain, probablement. Imaginez-vous le Bayern Munich en fait qui fait la finale de la Ligue des Champions. Il remporte la Ligue des Champions. Avec toutes les prestations incroyables qui nous a sorti Michael Olise en cette saison. Ben, je pense que même s'il remportera pas en fait le ballon d'or, ben il sera bien classé. Parce que les gars, il a eu des performances incroyables en fait. Il a eu des performances remarquables en cette saison. Un mec comme Michael Olise. Avec la France, ce sera beaucoup plus compliqué parce que les gars, malgré tout ce qu'il pourra faire, Kylian Mbappé, il est le mec qui prendra toutes les lumières. On est tous d'accord là-dessus. Ben, contrairement en fait à Michael Olise, Lamine, si l'Espagne a fait des dingueries de la Coupe du Monde, ben Lamine, il est le mec qui sera mis en avant. Voilà pourquoi je pense que cette saison, Lamine, Michael Olise, en ces deux-là, ils ont un courage en fait pour le ballon d'or. Oui, oui. Ils ont un courage pour le ballon d'or, Michael Olise et Lamine. Parce que individuellement, il n'y a pas plus fort qu'eux. Je pense que les gars, on serait tous d'accord là-dessus. Lamine, Michael Olise, individuellement, il n'y a pas plus fort qu'à présent. Dans le monde du football, il n'y a pas plus fort que Michael Olise et Lamine. Parce que les gars, ces deux-là, individuellement, ce qu'ils peuvent faire sur un terrain de foot, la façon dont, avec la facilité avec laquelle ils peuvent se défendre faisant de leurs défenseurs, c'est tout simplement incroyable. Ben voilà, je pense que les gars, Michael Olise, Lamine, à mon avis, cette saison, ces deux-là, ils ont vraiment encouragé pour le ballon d'or de 2026. Lamine avec le Barça, c'est compliqué en Ligue des Champions. Ben ça puis avec le Barça, élimine une équipe comme l'Atlético Madrid et aller loin en Ligue des Champions, même si le Barça remporte pas la Ligue des Champions, puisqu'une équipe comme l'Espagne, Lamine, il est le mec en fait qui est mis en avant en tant qu'en fait un star. Si l'Espagne peut faire des dingueries de la Coupe du Monde, Lamine, il sera mis en avant. Ben Michael Olise avec le Bayern Munich qui peut aller loin en Ligue des Champions, ben voilà, je pense que les gars, c'est de là cette saison, ils ont vraiment encouragé en fait au ballon d'or.
Lamine, Michael Olise, ils ont vraiment encouragé en fait pour le Ballon d'Or de 2026. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait en toutes les dernières vidéos. Lâchez les petits likes qui aident au référencement. D'ici là les amis, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se capte bientôt pour une autre vidéo.